quotidienne de nombreux pèlerins. Le passage de l'évangélique présente Pierre qui, poussé par une inspiration divine, manifeste son adhésion totale à Jésus, le Messie promis et le Fils de Dieu. En réponse à la claire profession de foi que Pierre fait également au nom des autres apôtres, le Christ révèle la mission qu'il entend lui confier: être la pierre sur laquelle est construit tout l'édifice spirituel de l'Église. Tu es Pierre. Le ministère confié à Pierre à ses successeurs d'être la roche solide sur laquelle s'appuie la communauté ecclésiale et garantie de l'unité de l'Église et gardien de l'intégrité du dépôt de la foi et du fondament de la communion de tous les composants du peuple de Dieu. La fête liturgique d'aujourd'hui représente donc une invitation à réfléchir sur le service pétrinien de l'évêque de Rome envers l'Église universelle. Le passage d'évangile de Matthieu que nous avons écouté contient appelle la promesse du ministère de Pierre et de ses successeurs à faveur du peuple de Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas pour elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel. Nous savons que le Christ a accompli cette promesse après sa résurrection. Lorsqu'il a ordonné à Pierre: sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus a confié de façon unique le pouvoir de lier et de délier aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques, avec Pierre et sous la conduite de Pierre. Et ce pouvoir est connecté dans une certaine mesure et par participation aux prêtres. Une telle tâche comprend de vastes champs d'application, tels que l'engagement de protéger et de proclamer, avec un charisme rempli de vérité, la parole de Dieu. L'engagement de sanctifier, surtout par la célébration des sacrements. L'engagement de conduire la communauté chrétienne sur le chemin de la fidélité au Christ dans des temps et des milieux différents. La parole de Dieu, l'engagement à sanctifier, surtout pour la célébration des sacrements. La question que Jésus a posée aux apôtres, au dire de Jean qui est le Fils de l'homme, bien qu'elle ait été posée il y a des siècles, elle n'a pas perdu son actualité. Aujourd'hui encore, en ce jour de fête, Jésus s'adresse personnellement à chacun d'entre nous en lui posant la même question. Qui suis-je pour vous? Chacun de nous doit répondre à cette question au plus profond de son cœur. Qui est Jésus pour moi? La réponse que seul connaît Jésus implique également une autre question.
Pourquoi suivre Jésus? Chacun d'entre nous doit également répondre à cette question. Peut-être avons-nous besoin de revenir au premier amour qui nous a poussés à suivre Jésus. Peut-être nous sommes-nous égarés. Peut-être ne suivons-nous plus Jésus, mais nos propres désirs, nos ambitions, voire notre propre faiblesse que voile le visage de Jésus. Ainsi, cette fête d'aujourd'hui est aussi un appel à notre conversion. Je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons ravir ou renforcer notre vocation et suivre fidèlement Jésus sur le chemin de la vocation en disant à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de ton Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte l'offrande et la prière de ton Église, puisqu'elle tient de l'enseignement du bienheureux Pierre, l'intégrité de la foi. Fais-nous, sous la conduite d'un tel pasteur,
elles parviennent à l'héritage éternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment et juste et bon pour ta loi, notre salut, notre action de grâce, toujours en prière, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu n'abandonnes pas son troupeau, pasteur éternel, mais à tous les égards, par la bienheureuse apôtre, sous ta constante protection, qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance de nom et tout l'esprit bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans faire. Nous proclamons. Il est rempli les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, le cup du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et sur le corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Alignons avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous, ici rassemblés à des intentions que nous portons dans nos cœurs, pour nous-mêmes ou pour d'autres. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auxiliatrice des chrétiens, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Pierre, les saints, Saint Jean Bosco, Sainte Claudine, Saint François de Sales, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre du mal, Seigneur, la paix, nous t'ont soutenu par ta miséricorde, nous serons livrés de tout péché, la vie de tous les tours. Nous qui attendons que s'arrive cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, a dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la l'unité parfaite, toi qui viens pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Aurait les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur nous a fortifié, Seigneur Dieu, en cette fête de bienheureux apôtre Pierre par la communion au corps et au sang de Christ, que cet échange où nous sommes rachetés soit pour nous sacrement de l'unité de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste après cette Eucharistie, prenons 5 minutes pour nous aérer un peu et nous nous retrouvons immédiatement après dans la salle de conférence où se dérouleront les travaux. Merci à Monseigneur Grégoire pour la célébration de l'Eucharistie et pour les paroles partagées qui nous édifient. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous appelons